Même au jardin d'enfants. Au jardin d'enfants de l'école catholique de Guiglo. Un enfant ne peut pas interpréter ça comme ça. Où est ce gars? C'est incroyable. Seigneur Jésus. J'ai entendu Jésus tellement qu'il a aimé les Juifs. Il a dit, Dieu a tant aimé le... Tout le monde sait que cette parole-là, de Jean 3,16 là, ça s'applique aux nations, au monde entier, à tous ceux qui allaient croire à l'évangile, au sacrifice que Christ a accompli. Ah, Seigneur, non content d'avoir produit un gros œuf, réponds s'il te plaît. L'interprétation est qu'elle fausse. Et vous savez, donc je veux poser rapidement pour ça. Vous savez que si vous lisez Deutéronome 28, vous allez comprendre que la difficulté de nous les Juifs, c'est parce que nous n'avons pas obéi à la parole. Voilà pourquoi nous souffrons comme ça. Parce que la Bible dit, il y a la bénédiction et la promesse. Il dit, si vous marchez bien, vous aurez telle chose. Si vous ne marchez pas bien, vous aurez ça. Tout ce que nous traversons aujourd'hui, la souffrance que nous traversons, ça vient de notre manière de se comporter. Et Jésus, tellement qu'il aimait les Juifs, voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin qu'il comprenne par lui. Dieu nous a donné notre Jésus-Christ, nous l'avons crucifié simplement parce que Dieu voulait ce que nous changions. Nous, le noir, regardons comment nous sommes aimés, comment nous sommes jaloux envers nos propres frères. Qu'est-ce que ça a à voir? Nous avons commencé de ça il y a longtemps. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé Jésus, nous l'avons crucifié quand même. Et nous avons dit ceci, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Très bien. Non, il dit que c'est parce que les Noirs ont rejeté Christ qu'ils ont tous les problèmes qu'ils traversent. Et que nous les Noirs, c'est nous qui avons dit que son sang retombe sur nous et nos enfants. Et regardez cet amusement-là. Lui, on doit lui chanter amusement là, ça va. Ah. Non, c'est incroyable. Cette parole a été prononcée où? Cette parole a été prononcée à Jérusalem. Oui. À Jérusalem. Pas en Égypte, pas en Éthiopie, pas au Congo, pas au Cameroun. Cette région-là n'était même pas encore habitée. Oui. Hein? Comment ils veulent dire que notre Seigneur Jésus-Christ est venu chez les siens au Congo? Si c'est pas méchant ça. On peut faire ça à Tama. On peut mentir comme ça. Vraiment, hein? Oui. Il n'avait pas l'évangile. Dans le discours même de Léopold. Mais c'est clair. Ça fait mal. Je te comprends. C'est trop blé. Ça fait trop mal. Tu comprends, mon fiston. Nous continuons. Donc, ça y est, pour ne pas encore qu'on va rentrer dans le texte, ça, mais c'est connu de tous. Oui. C'est à Jérusalem que cette parole a été prononcée. Amen. 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 Quand Pilate a posé la question. Voyez, voulez-vous que je relâche Christ ou bien Barabbas? Il dit, mais je ne vois rien que cet homme a fait qui mérite la condamnation. Il dit, non, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Voici comment est-ce que les Juifs qui ont entendu l'évangile le jour de la Pentecôte devaient se repentir de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Mais laissons-le parler. Vous allez voir, on va l'attraper encore. C'est ça que vous avez relevé déjà plus d'une dizaine d'erreurs. Oui, on en plein. Oui. Voilà, nous souffrons aujourd'hui. Et quand la Bible parle de 400 ans, et si nous prenons Deutéronome 28, le souffrance que la Bible parle d'ici, le juif là d'aujourd'hui n'ont pas vécu ça. À peine en 1945, les gens parlent de... On peut s'arrêter là un instant. Ah,
c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup même. Ah, il parle de Deutéronome 28. Et c'est ce que ses maîtres lui ont enseigné qu'il est en train de répéter comme un perroquet. Que Deutéronome chapitre 28, dans sa deuxième portion, en rapport avec les malédictions qui allaient survenir sur le peuple, s'applique à la traite négrière et à l'Afrique colonisée. Voyez, mais c'est incroyable. Ils ne peuvent même pas faire la distinction entre les invasions et les déportations. Parce que dans cette deuxième portion, il y a des invasions et les déportations. Amen. Lorsqu'il se livrait à des actes contre nature déjà pratiqués par les nations, lorsqu'il se détournait du Seigneur, c'est ce que la Bible appelait « il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». C'est-à-dire quand ils abandonnaient ses commandements. Amen. Amen. Alors, en fonction de la gravité des fautes, il envoyait des envahisseurs ou il les emmenait captifs. Amen. 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 Bon, c'est compliqué. Hein. Bon, laissons ça pour la conférence. S'il vous plaît. Amen. Ceux qui nous suivent en direct, s'il vous plaît, nous allons laisser ça pour la conférence. Amen. Mais quand vous allez même aller à la maison ou quand vous allez lire vos Bibles, lisez ces parties-là. Amen. 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 C'est cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va développer ça. Ils ne peuvent pas faire cette distinction-là. Au temps des juges, il y a eu des invasions. Amen. Amen. Lorsqu'ils se livraient à l'idolâtrie et toutes ces choses-là. Amen. Voilà. C'est cela. Donc, ensuite, à l'issue de cela, il y a eu des déportations. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Nous continuons. Génocide de Shoah et tout ce genre de choses. Mais ça ne dépasse pas nos souffrances. Depuis 1800 qu'on a commencé à prendre nos ancêtres pour les amener là-bas aux Amériques et un peu partout. Il dit que c'est depuis 1800 que la traite négrière a commencé. Est-ce que c'est vrai? Lui-même, il a parlé de 400 ans. Oh oui. Et puis tu parles de 1800. Est-ce que ça fait 400 ans? Non. Lui-même, quand tu parles de 400 ans, c'est pas qu'il voulait rentrer dans quelque chose. Il voulait rentrer dans Genèse 15, 13. Il voulait rentrer dans ça va passer. Amen. Exode 12, 40. Il voulait rentrer. On n'a pas pris. Oui, ça a été. Il ne faut pas mélanger, mon ami. Amen. Tu as dit combien tu ne vas pas bosser le coup de ton maître, qui lui-même, à chaque prédication, il fait au moins 40 erreurs. Et puis, nous continuons. Et tout ce qui se fait aujourd'hui, les 10 millions, plus de 10 millions qui meurent ici, pratiquement ici en République démocratique du Congo. Très bien, on peut s'arrêter là. Depuis quand vous avez des informations selon lesquelles il y a eu 10 millions de morts dans la crise au Congo actuel? 10 millions de morts. Tout ça. Donc il dit que la Shoah, c'est-à-dire ce qui s'est passé là-bas, l'Holocauste des Juifs, avec 6 millions de Juifs morts, lui c'est rien à côté des 10 millions. 10 millions. Depuis quand il y a eu 10 millions de morts? Question. Oui, même au temps de Mobutu, là, même la guerre là, qui a eu lieu, l'invasion des Kabila, tout ça là, il n'y a pas eu 10 millions. Il n'y a même pas eu 1 million de morts. Maintenant, avec ce qui se passe là-bas, dans les villes de l'Ituri, toutes ces villes-là, est-ce qu'on parle de millions de morts? Non. C'est qu'ils oublient, les Juifs sont là. Amen. Même le génocide rwandais n'a pas fait 1 million de morts. Alors que dans l'histoire de l'Afrique, c'est l'un des génocides qui a été le plus sanglant. Oui. Nous continuons. C'est la politique. Quand quelqu'un est dans la politique, vraiment, c'est sens. Je veux parler de la politique politicienne. Nous continuons. L'Holocauste de Shoah. Et pour ça, la Bible a déjà prophétisé aussi. Si vous lisez Apocalypse 2.9,
ou Apocalypse 3:9, la Bible dit que ces peuples-là s'appellent de juifs, mais ils ne sont pas, ils mentent. La Bible le dit clairement. Très bien. On peut s'arrêter là un instant. Au moment où cette parole-là était donnée, en rapport avec l'âge d'Éphèse, Apocalypse 2:9, avec l'âge d'Éphèse. C'est-à-dire qu'il parlait véritablement des événements de l'histoire de l'Église du 1er siècle. Est-ce que les Juifs dont il est en train de parler actuellement, qui ont été dispersés et qui sont revenus suite à la Seconde Guerre mondiale, hein? Est-ce que ces Juifs-là étaient revenus? Est-ce que ces Juifs-là étaient revenus? Non. Mais ça, c'est simple. C'est ce qui fait pitié. Tout à l'heure, il va se référer au prophète Branham. Mais le prophète Branham a prêché sur ça. Dans l'âge d'Éphèse, on ne va pas revenir encore là-dessus. C'est trop long, c'est beaucoup. Si le Seigneur permet, peut-être le samedi prochain, nous allons revenir là-dessus encore, mais on n'a pas le temps. C'est pas possible. Là, il parlait du domaine spirituel. Amen. Amen. Des gens qui se font passer pour des chrétiens, mais qui en réalité ne le sont pas. Puisque nous sommes dans le premier âge de l'Église. Le chandelier représente l'Église. Et comme lui-même il a lu, en Actes chapitre 13, à partir du verset 44. Au moment où le Seigneur était en train de parler sur l'île de Patmos à l'apôtre Jean, l'évangile était maintenant prêché aux nations. Les Juifs avaient rejeté la parole. Amen. Amen. Donc il mélange tout. Amen. Amen. C'est cela. Il mélange tout. Le prophète, parlant de l'histoire, effectivement, partout où l'apôtre Paul passait pour apporter l'évangile, dans les villes non juives, où le judaïsme était implanté, les Juifs posaient des problèmes, ils créaient des problèmes. Amen. Ça, c'est en rapport avec l'histoire. Amen. Donc, Paul était en train de parler d'une réalité concernant l'Église. Nous continuons avec la vidéo. Ça, c'est tellement élémentaire qu'on ne peut pas s'attarder à ça. Et si je prends rapidement Romains 9:3, la Bible dit: car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et les cultes. Réponds s'il te plaît. Et pour ça, la Bible a déjà prophétisé aussi. Si vous lisez Apocalypse 2:9 ou Apocalypse 3:9, la Bible dit que ces peuples-là s'appellent de juifs, mais ils ne sont pas, ils mentent. La Bible le dit clairement. Donc voilà. Ici, si je prends rapidement Romains 9:3, la Bible dit: car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et les cultes et les promesses et les partages, et qui est issu selon la chair, je souligne, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Donc voilà un peu. Et si nous lisons Amos 3, on peut s'arrêter là un instant. Où est dans ce texte-là ce qui dit que Jésus était noir?
Hein? Oui, cher, là, ça veut dire noir. Allons-y à Amos. Vraiment. Ouais, qu'il a filmé ça. C'est des catcheurs même en réalité. Qu'ils affirment ça, tu te dis non, ça là. Non, 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 il va balancer des versets. Tu dis des versets même cachés, il va faire des sorties ça. Ya. 0 sur 20. 0 même. Dessous de 0 même. Oui, on peut y aller. Amos 3, oui. Oui, à partir du verset Oui. 1. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous. Non, laissons la vidéo. Et puis, oui. Et dit le nom à Amos. Verset 1, nous voyons ce que la parole de Dieu dit ici. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que je fais monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est-à-dire ici, la parole de Dieu montre que Dieu a choisi un peuple. Je fais monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Très bien, on peut s'arrêter là un instant. Quel est le peuple qui a été fait monter du pays d'Égypte? Par le Seigneur. Parce qu'il dit ici, écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. C'est de qui il s'agit là? C'est dans quelle période ils sont sortis d'Égypte? C'est pas au temps de Moïse. Ça là, lui, il veut dire que c'est les Congolais. Mais là, il devait dire que j'ai fait descendre du pays d'Égypte. Mais, c'est-à-dire, ils ne sont même pas historiens, ils n'ont même pas le niveau même d'un élève qui a fait première pour pouvoir avoir une notion de l'histoire, pour pouvoir même être historien, pour tronquer même l'histoire. C'est quoi tout ça là? Non, il dit maintenant un peuple. Lui, pour lui, c'est le peuple congolais. Laissons-le parler. Vous voyez, le temps est en train de couler. J'ai dit 13 heures, on arrête. Et ça va, franchement. C'est beaucoup même. Moi, ça là, c'est trop beaucoup. C'est beaucoup trop même. On y va. Vous voyez? C'est-à-dire que la souffrance que nous avons aujourd'hui, ça vient de nous. Si nous lisons Deutéronome 28, nous allons comprendre. Dieu nous a recommandé des choses que nous n'avons pas acceptées, nous n'avons pas obéi. Et voilà, nous souffrons. Alors nous ne voulons pas pousser nos frères et sœurs à devenir des xénophobes, de racistes, mais du moins de comprendre l'histoire. La Bible, fait... Ça, c'est dans ça là, toi, tu as nous fait comprendre l'histoire. Dans l'histoire là, tu demandes à n'importe qui, quel est le peuple que le Seigneur a fait sortir du pays d'Égypte là? Tous ceux qui vont à l'église, entre guillemets, tous ceux qui sont déjà, qui ont mis leur pied à l'église là, ils vont dire que c'est Israël. Amen. Ce sont les descendants de Jacob. Amen. Et il les a emmenés au pays de Ghana. Amen. Et au temps de David, là, ils ont eu pour capitale Jérusalem. Amen. Ah, tiens. Nous continuons. C'est notre histoire, nous les Africains. Parce que nous n'avons pas compris. Et donc, voilà, la Bible est notre histoire, nous les Africains. La Bible est notre histoire, nous les Africains. Regardez même, il vient de lire Amos 3. Il vient de lire Amos 3. Et Amos 3 dit, comme toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Du pays d'Égypte. L'Égypte, là, c'est en Afrique. Comment tu peux dire encore que la Bible, c'est notre histoire? Nous, les Africains, ceux qui sont sortis là, ils n'étaient pas égyptiens. Amen. J'étais pas égyptien? Ils n'étaient pas éthiopiens. Ouais.
Camerounais. Nous continuons. On dit bien enfant d'Israël. Enfant d'Israël. Nous continuons. Et rapidement, je vais lire la parole de Dieu, le prophète Branham. Je m'adresse particulièrement à mes frères et sœurs qui ont cru le message de William Marot Branham. Je vais lire le prophète Branham qui va réellement nous expliquer ces histoires. Ah, qui va nous parler des Juifs. C'est le prophète Branham qui va nous expliquer ces histoires. Vous voyez un peu? Ça veut dire pour lui, on dit ce sont des histoires là. Et c'est des choses sans